Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. On est ici dans le centre de style Peugeot, le studio où naissent toutes les créations de la marque. Nous, on va vous montrer la toute nouvelle Peugeot 208 qui s'apprête à rugir. Cette nouvelle 208, c'est d'abord un museau tout nouveau, avec cette calandre basse, large, une signature lumineuse qui est dans la tradition du nouveau modèle Peugeot, les trois griffes, l'écrou, ce qu'on a vu apparaître sur la 508 et qui va se décliner sur tout le reste de la gamme. On a une calandre qui n'est plus cernée de chrome, en fait on a quelque chose de beaucoup plus sobre, un bouclier qui est modelé, qui est subtil et tout dans la teinte de la carrosserie. On a juste une petite barrette ici comme ceci qui permet de faire le lien entre les phares et la calandre, c'est du bel ouvrage. On a également le monogramme Peugeot 208 ici sous le capot, ça sera aussi une signature des nouvelles Peugeot, et puis des modelés en partie basse qui peuvent évoquer la 508. C'est vraiment une petite 508 en fait, cette 208, ça va traduire vraiment une volonté de monter en gamme et d'avoir plus de standing. Sur le flanc, on a un énorme travail au niveau des poignées ici, c'est creusé, ça donne du dynamisme, ça donne du nerf au véhicule. On a des lignes qui vont directement en direction des roues, donc ça donne de l'assise, ça étire visuellement le véhicule, ça lui donne de la nervosité, de l'agressivité. On a également de belles références à son aïeul, la Peugeot 205. On le voit ici au niveau de la vitre de custode. On a également ici un décroché qui permet de rappeler le montant de custode et le jonc qu'il y avait sur la custode de la 205. Autre élément qui fait encore une fois de plus référence à la 205, les arches de roue qui sont ici laquées, c'était gris et grainé sur la 205. Et également une partie arrière qui est tout en rondeur, tout en dynamisme, donc c'est vraiment une référence et une continuité dans la série des 200 chez Peugeot. À l'arrière, c'est naturellement une Peugeot avec le bandeau laqué de noir comme sur les dernières réalisations de la marque. On a des feux à 3 griffes full LED, du bel ouvrage. On a une particularité aussi de cette version GT Line, à savoir le toit qui est laqué de noir, également le béquet, et puis un insert en partie basse qui permet d'alléger le véhicule, d'étirer les lignes et lui donner de la sportivité, le double échappement sur ce côté. Ici, ça rappelle vraiment une 508, parce que cette 208, c'est vraiment une petite 508, on l'a vu en termes de qualité à bord et en termes d'équipement, et c'est vraiment du bel ouvrage. La Peugeot 208 annonce un volume de coffre en eau de 310 litres, alors c'est un petit peu moins bien, donc 10 litres de moins que l'actuel, mais c'est quand même très bien dans la catégorie, c'est dans la bonne moyenne. Et en dessous, lorsqu'on n'a pas de roue de secours ni de kit de réparation, on peut rajouter 95 litres supplémentaires, donc ça permet de voir venir. À bord de cette nouvelle Peugeot 208, on retrouve évidemment le concept du e-cockpit qui avait été initié dans la gamme Peugeot par sa devancière, donc la Peugeot 208 en 2012. Évidemment, c'est perfectionné, c'est monté en gamme, c'est beaucoup plus élaboré d'un point de vue technique. On a devant le conducteur une instrumentation 100% numérique qui en plus a la particularité d'être holographique. On a différentes strates, donc on a les informations les plus importantes au premier plan et les informations secondaires qui sont plus en arrière, donc ça permet d'avoir une belle lisibilité. On a également un point d'orgue au centre de la planche de bord, ici un écran tactile de 10 pouces de diagonale sur les versions les plus haut de gamme, parce qu'en entrée de gamme on a du 5 pouces et en milieu de gamme on a du 7 pouces, mais là 10 pouces c'est un équipement qui est équivalent à ce qu'on trouve sur la Peugeot 508, donc vraiment une belle montée en gamme de cette 208. En dessous, on a les fameux toggle switch qu'on a vu apparaître sur le 3008, et encore en dessous, on a un rangement ici qui intègre une recharge du smartphone par induction. On a une tablette qui permet aussi de poser des éléments. En dessous, on a un deuxième rangement, troisième rangement ici. Donc cette 208, elle s'avère particulièrement pratique, justement. On a également la commande de boîte EAT8 qu'on a vu sur les modèles les plus haut de gamme de la marque. Et puis pour la connectivité, on a des prises USB-C et USB classiques ici. Donc c'est vraiment très technologique. Cette nouvelle Peugeot 208 est plus grande que cette devancière, pourtant à l'intérieur on ne retrouve pas cette sensation. On est quand même un peu tassé au niveau de la garde au toit, pourtant moi je mesure à peine 1m70 donc et pourtant je touche le pavillon. En termes d'espace aux jambes c'est correct, on a quand même un petit tunnel central, donc la place centrale elle est guère utilisable. Il y a quand même des points positifs, on a des prises USB donc c'est pratique, on a un grand toit vitré qui apporte de la lumière, et puis on n'a pas de sensation d'enfermement car on a quand même un vitrage assez correct à l'arrière, mais on aurait aimé quand même un peu plus d'habitabilité, ça c'est un petit point négatif.
Sous le capot de cette nouvelle Peugeot 208, on retrouve 3 motorisations essence, donc à savoir le moteur 1,2 litre PureTech 3 cylindres décliné en version de 75, 100 et 130 chevaux. On a une motorisation diesel, le moteur 1,5 litre Blue HDI de 100 chevaux, et on a la version électrique Peugeot i208 qui a une puissance avoisinant les 136 chevaux. Cette nouvelle Peugeot 208 nous a fait une très bonne impression, elle a un style dynamique, elle a une vraie présence, elle s'inscrit aussi dans la lignée de la Peugeot 205 sans évidemment verser dans le néo-rétro. Elle a un très bon équipement, une dotation technologique qui la met à la page largement dans la catégorie. Son actualité, ce sera un premier bain de foule au Salon de Genève au mois de mars, des essais fin septembre et une commercialisation à l'automne 2018. Nous, on reste en contact via les réseaux sociaux, notre chaîne YouTube, notre page Facebook, et on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr. Chers amis, vous l'aurez compris, pour Peugeot, cette 208, c'est un véhicule très important, c'est un film qui fera date, c'est un véhicule qui est à la maturité. Nous, on vous remercie d'avoir suivi ce Vivement Dimanche, même si le canapé n'était pas rouge. Moi, je n'ai pas de chien, mais j'ai un lion. Et on vous dit à très bientôt sur l'Argus.fr.